Voici un autre constat inquiétant. Les violences verbales ou physiques envers les gendarmes n'ont jamais été aussi nombreuses. L'an dernier, 26 agressions ont été recensées chaque jour. Le chiffre vient d'être révélé par l'Inspection générale de la gendarmerie nationale. Le rapport montre également que ces agressions sont de plus en plus souvent le fait de personnes armées. Georges Brunier, Samuel Cardon et Yann Greff-Scheffer. Projeté au sol, un gendarme vient d'être violemment percuté. Un motard lui a foncé dessus, sans chercher une seconde à l'éviter ou à ralentir. Le militaire a été grièvement blessé aux jambes. 4 mois plus tard, dans les rues de Neuve-Maisons, l'agression marque encore les esprits. C'est choquant de voir comment ça s'est produit, le pauvre gendarme, la pauvre famille derrière, les conséquences qu'il y a pu avoir en fait. La ville de 6500 habitants n'est pas habituée à voir ses gendarmes directement pris pour cible. Pour l'avocat de la victime, le motard savait pertinemment qu'il risquait de tuer l'agent qui lui bloquait la route. Il avait la possibilité, s'il voulait fuir, de fuir sans percuter le gendarme. Il s'est dirigé vers le gendarme. On a tenté délibérément d'attenter à sa santé, voire à sa vie. Chiffre édifiant, les agressions physiques et verbales contre les gendarmes ont considérablement augmenté en près de 10 ans. Plus 55% depuis 2015, elles atteignent désormais un niveau record en France. Lors des opérations de maintien de l'ordre, dans des manifestations, les agents sont par exemple souvent pris pour cible, parfois très violemment. Monsieur, bonjour, contrôle gendarmerie, je souhaite permis de conduire, s'il vous plaît. Même constat lors de banals contrôles routiers, tout comme lors de rassemblements censés être pacifiques, où les violences deviennent finalement monnaie courante. Celles commises avec une arme à feu ont, elles, explosé de plus 145%, essentiellement à cause des émeutes urbaines survenues l'an dernier en Nouvelle-Calédonie. Les attaques à coups de bâton en tout genre ont progressé de 28%, les refus d'obtempérer où le véhicule est utilisé comme une arme ont grimpé de 11%. Face à ces phénomènes, la gendarmerie garde en tête que chaque intervention peut dégénérer. On s'adapte, effectivement, on s'adapte dans le matériel et dans la capacité avec laquelle on va pouvoir conserver un rapport gradué à la force et arriver à repousser en dernier recours l'usage de l'arme à feu. L'an dernier, 2 gendarmes ont été tués lors d'interventions.